Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi je vais très bien, c'est toujours Idriss Lawali Abdou. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet très important du coup en cette période, c'est la liste officielle du coup des documents à fournir pour votre demande de visa Campus France, ou on va dire études en France plus précisément. Donc je vais vous donner la liste détaillée, donc la liste qui se trouve aussi sur un de nos articles du coup qui est sur notre page du coup ou disons le site web de Karatu Post Bac. On vous mettra le lien en commentaire et aussi dans la zone de description. Vous pouvez aller consulter ce document à tête reposée si vous voulez. Mais dans cette vidéo, j'évoquerai chaque élément et j'expliquerai un peu plus. Je prendrai quelques secondes pour expliquer et donner des détails sur ce qu'il faut du coup avoir en tête et surtout les parties les plus importantes qu'il ne faut surtout pas rater. Je vous rappelle qu'on a toujours des offres de services d'accompagnement qui vous permettent du coup d'aller plus loin, d'être accompagné, d'avoir la vérification de personnes expérimentées sur le parcours. Donc, si vous êtes intéressé aussi, allez nous contacter sur nos canaux, le site web. Sur l'article, vous avez des boutons pour souscrire à nos services, mais aussi, vous pouvez aussi nous contacter sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook, mais aussi WhatsApp. Et depuis l'application Karatu Post Bac que vous pouvez télécharger. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous me découvrez. Si ce contenu vous a intéressé, abonnez-vous massivement. Donc, on grandit ensemble. On vous amène tout le temps des contenus. Et bientôt, on fera des séries, une quarantaine de bourses à vous présenter sur la chaîne. C'est une des raisons pour laquelle vous devez vous abonner. Donc, on y va. Go! Donc c'est parti, du coup je vais vous partager le document qu'on a écrit du coup sur notre site web et ensuite on va aller dalla petit à petit si ça vous parle, c'est du Hausa, le dalla du Niger bien sûr, mais on va aller étape par étape. Donc si vous êtes aujourd'hui à ce niveau, c'est que vous êtes soit dans la condition où vous avez une inscription dans une université publique, donc dans une université publique via Campus France, démarche que vous avez faite bien sûr au début d'année. Si vous voulez la faire l'année prochaine, allez consulter nos vidéos. On a beaucoup de vidéos sur Campus France et Parcoursup. Si aussi vous êtes là, c'est que vous avez aussi peut-être une inscription dans le privé. Et dans le privé, c'est souvent aussi particulier, mais on va évoquer toutes les différentes parties de façon différenciée dans cette vidéo-là. Donc, la première chose en fait qu'il faut considérer quand vous êtes dans ces parcours-là, c'est de connaître du coup là où vous êtes. Est-ce que vous avez validé votre admission au niveau de Campus France? Si vous avez eu une admission depuis le public, c'est aussi vérifier de façon scrupuleuse que votre école, si vous êtes dans la partie école privée, elle est bien reconnue. J'ai fait une vidéo qui vous permet de pouvoir savoir et comment vous pouvez vérifier cela. On va un peu l'évoquer sur la partie du coup des documents à fournir quand vous êtes dans cette démarche aussi. Donc on y va sans plus tarder. Les documents que vous devez fournir, le premier des documents, c'est du coup le formulaire. Du coup il y a un formulaire en fait que vous devez remplir sur le site Visa France. Donc vous avez le lien aussi dans l'article qu'on a écrit. Ce document, vous devez aller le remplir en ligne quand vous avez toutes vos informations, l'hébergement et tout ce qu'il faut, parce qu'il faudra tout mettre. Une fois rempli, vous pouvez l'imprimer. Donc, c'est ce document imprimé que vous allez pouvoir déposer au niveau du consulat. Ensuite, vous devez amener 2 photos d'identité récentes, bien sûr, et surtout en couleur. Les photos noir sur blanc sont interdites. Vous devez aussi amener votre passeport original, du coup, et vous devez imprimer la page d'information, mais surtout, votre passeport doit être valide au moins 3 mois après la date d'expiration du visa que vous souhaitez avoir. Et aussi que votre passeport doit dater de moins de 10 ans. Un exemple concret, c'est qu'aujourd'hui, je dépose mon visa. Je demande le visa pour le 12 août. Du coup 2022. Donc on va me donner un visa long séjour qui sera valide jusqu'au 10-11 août 2023. Ça veut dire que mon passeport doit être valide jusqu'au 12 ou 11 août 2023 et ensuite avoir 3 mois de plus. Ça veut dire qu'il doit être valide jusqu'en, disons 3 mois à partir d'août, c'est peut-être septembre, octobre, novembre. Donc, il va être valide jusqu'en novembre 2023. Assurez-vous de cela pour ne pas avoir un refus pour juste cette simplicité. Donc, vous devez aussi avoir une assurance voyage de moins de 30 jours, donc un mois, que vous pouvez avoir dans les différents services. Du coup, il y a des assurances internationaux. Nous, on a un partenaire via lequel on peut vous prendre une assurance. Donc, si vous avez besoin d'une assurance et que vous passez aussi par notre service d'accompagnement, c'est quelque chose qu'on vous propose directement.
Vous pouvez aussi nous contacter juste si vous êtes dans votre propre procédure et que vous voulez être accompagné. C'est rapide en fait. Nous, on dépose votre dossier, on l'a directement et on vous la donne pour que vous partiez déposer votre visa. Ensuite, vous devez aussi avoir une attestation de réservation du coup de billets d'avion aller simple, pas forcément aller-retour. Aller simple, donc dans la ville la plus proche en fait de votre établissement ou de votre université. Donc, on propose aussi un accompagnement parce qu'on a des partenariats aussi à ce niveau-là. Donc, une attestation, en plus de l'attestation de réservation de billets d'avion, vous avez du coup une lettre de demande, bien sûr, adressée au consul général. Une lettre de demande que vous allez adresser au consul général, lui expliquant pourquoi vous avez besoin du coup, du visa. C'est en fait une lettre explicative généralement. Donc c'est une lettre explicative qui donne les motifs de vos études, une sorte de lettre de motivation. C'est une lettre aussi qui doit mentionner si vous avez un parcours particulier, c'est vraiment à ce niveau, c'est à ce niveau que ça se joue. Il y a beaucoup de dossiers que nous avons vu, que j'ai vu l'année dernière, franchement, ça s'est joué sur la lettre explicative parce qu'on a vraiment insisté sur ça. Ils étaient dans notre parcours d'accompagnement. Donc, on a fait en sorte que dans la lettre explicative, on comprenne de façon claire le parcours de l'étudiant. Parce que souvent, vous pouvez avoir des parcours des années où vous n'avez pas peut-être... Même si vous avez l'inscription dans le public, je vous assure, au consulat, ça peut être un problème si votre parcours n'est pas très clair. Donc, nous, on a des templates, on a des modèles. Bien sûr, si vous êtes dans notre parcours d'accompagnement, c'est quelque chose dont vous allez bénéficier. Et ensuite, après cette lettre, du coup, que vous adressez au consul, vous avez le justificatif, du coup, de votre diplôme. Donc, vous avez les justificatifs de votre diplôme. Selon les cas, en fait, vous avez le diplôme depuis le baccalauréat jusqu'au jour où vous déposez votre visa, tout votre parcours. Et si vous êtes travailleur, vous devez aussi fournir, en fait, les contrats et attestations de travail parce que pour aussi expliquer tout votre parcours et de façon claire, c'est hyper important ce que je dis. Et ensuite, les relevés de notes aussi. Donc, vous devez aussi donner les attestations de préinscription de votre établissement. Attention, en fait, les attestations de préinscription, si vous êtes du coup dans la démarche des universités publiques, c'est pas la même chose. Donc, vous avez du coup les demandes d'admission du coup préalables que les établissements vous envoient via Campus France. Vous pouvez même imprimer les messages si vous n'avez pas plus. Des fois, les écoles peuvent rajouter des pièces jointes, mais s'ils ne le mettent pas, vous avez aussi du coup l'invitation ou la convocation pour les inscriptions définitives. Donc, ça, c'est quelque chose aussi que vous pouvez avoir. Et pour les écoles privées, à l'occurrence, vous avez les certificats définitifs du coup d'admission. Attention, pas préinscription. C'est vraiment, il faut différencier préinscription et inscription définitive. Vous n'êtes inscrit définitivement dans votre établissement privé que quand vous avez donné un acompte. Quand vous avez donné un acompte ou en tout cas des frais d'inscription. Selon les établissements, il y a des établissements qui demandent un acompte sur les frais du coût de scolarité. Il y a d'autres qui vous demandent juste des frais d'inscription non remboursables. Les deux sont acceptés. La seule chose que Campus France vous demande en plus, c'est d'avoir du coup en fait la preuve de paiement du coup des droits de scolarité. Donc si vous avez la preuve de paiement de droits de scolarité, c'est bon. Maintenant, un autre élément très important pour les écoles privées, c'est vraiment super important, c'est les références du coup de votre école, c'est-à-dire un document qui montre que votre école, soit elle est reconnue par l'État, mais aussi que ses programmes sont certifiés. Ces programmes, en l'occurrence, que vous allez partir étudier. Des fois, c'est compliqué si vous n'avez pas ce document, pour ne pas dire presque toutes les fois, surtout quand vous êtes dans des écoles qui ne sont pas vraiment connues de nom, c'est un rejet de visa total. Donc, maintenant vient un autre élément très important qui est le justificatif d'hébergement de 3 mois que vous devez avoir pendant les premiers jours de votre séjour en France. Alors, il y a différents cas aussi dans cette partie-là. Vous avez les attestations d'hébergement où vous devez fournir en fait les documents de la personne qui va vous héberger, facture de l'électricité, avis d'imposition des fois. On vous demande aussi des pièces d'identité de la personne. Si elle est française, c'est la pièce d'identité française. Si elle est résidente étrangère, du coup, s'il est résident étranger, il faut juste fournir en fait son titre de séjour valide, bien sûr. Si le titre de séjour n'est pas valide et qu'il est en renouvellement, il faut donner le récépissé de renouvellement avec l'ancien titre de séjour. Très, très important.
Et ensuite, du coup, vous avez aussi les réservations d'hôtel. Vous pouvez faire les réservations d'hôtel, mais attention, il y a des critères vraiment très compliqués avec les réservations d'hôtel. L'année dernière, beaucoup de gens ont eu des refus à cause des réservations d'hôtel. Donc, je ferai peut-être une vidéo quand je vais parler des logements, en fait, pour parler de ces critères-là et comment vous assurer une transparence totale sur cette partie-là. Vous pouvez aussi fournir, du coup, une attestation de réservation de cruise. Qui est aussi valable. Si votre course vous a répondu et vous a dit votre dossier est dans les circuits, on attend juste votre visa, c'est très bien. Et maintenant, un autre élément qui est super important dans cette partie-là, du coup, de demande de visa, c'est les justificatifs de ressources financières. Et c'est d'ailleurs un élément sur lequel la plupart des gens aujourd'hui challenge beaucoup. Mais pourtant, il faut le fournir. Vous allez étudier en France, vous avez dit que vous pouvez y aller étudier. Donc, il faut être capable de fournir, du coup, les ressources financières. Vous avez plusieurs aussi possibilités, notamment, je dirais, 2 grandes possibilités, ou 3. Il y en a 3, en fait, pour être précis. Vous avez, en fait, le fait que soit vous êtes boursier. Donc, vous êtes boursier du gouvernement français. Dans quel cas, en fait, vous allez fournir une attestation de bourse qui doit mentionner le montant de la bourse et la période du coup de cette bourse-là. Et ensuite, pour les étudiants non boursiers, là, vous avez 2 cas. Si vos ressources proviennent de votre pays de résidence, vos parents qui y vivent, vous y vivez, vous allez faire votre demande là-bas, il faut que vous ayez du coup ce qu'on appelle l'attestation de virement irrévocable ou AVI, ou caution bancaire du coup, qui doit mentionner que on va vous envoyer 615 € par mois, ce qui va faire autour de 7380 € l'année universitaire. Et vous devez aussi fournir les documents attestant que votre garant, la personne qui vous prendra en charge, est solvable. Elle est solvable, c'est-à-dire qu'il peut vous envoyer ce montant-là en montrant ses revenus, du coup, ses fiches de paye, 3 dernières fiches de paye, compte bancaire, relevé de compte bancaire, des choses, éléments solides. Mais surtout, quelque chose de très très important, c'est le lien de parenté. Tout le monde ne peut pas être votre garant. Il faut que vous soyez capable de montrer que cette personne a un lien de parenté avec vous. Un cousin ou quoi que ce soit, il faut que vous soyez capable. Je ferai aussi une vidéo où je vais parler principalement de comment justifier les liens de parenté et surtout des ressources financières. Je ne veux pas que cette vidéo soit très longue. Et ensuite, vous avez aussi une autre possibilité, c'est que vous avez votre garant qui est en France. Dans quel cas, du coup, s'il est en France, il travaille en France, il a des revenus en France, il doit être capable de vous fournir son avis, du coup, une première attestation du coup de prise en charge, bien sûr, dûment remplie, accompagnée des justificatifs, avis d'impôt, pièces d'identité, et aussi tous les éléments en fait qui montrent qu'il reçoit bien des ressources et qui des fois les relevés de compte. Moi, quand je devais faire la même procédure pour mon petit frère et le prendre en charge, j'ai juste envoyé mes 3 dernières fiches de paye, mon avis d'imposition, mais aussi j'ai même donné le relevé de compte bancaire, donc pour montrer qu'il n'y a rien à cacher et que voilà, on avait ce qu'il fallait. Et ensuite, du coup, après les ressources financières que vous avez justifiées, une autre chose qu'il faut du coup fournir, c'est du coup le formulaire OFI. Donc c'est le 11e élément à fournir dans la liste, le formulaire OFI. La procédure OFI a changé. On fera une vidéo sur l'intégration en France ou les choses que vous avez vous devez faire quand vous arrivez en France pour vous parler de l'intégration du coup et de la vignette OFI que vous devez avoir une fois que vous arrivez en France. Et ensuite, vous devez aussi fournir comme 12e élément le récépissé de prise de rendez-vous. Moi, je vous conseille de prendre votre rendez-vous avant même d'avoir tous les documents parce que souvent, les rendez-vous, ça part très vite et le moment où vous avez tous vos documents, c'est trop tard. Et vous devez aussi payer les frais de dépôt de visa qui dépendent selon les villes, les pays, mais surtout selon la procédure. Si vous avez déjà fait Campus France pour le public et vous êtes accepté dans le public, vous allez payer 50 $, à peu près 32 000, 30 000 CFA selon la période. Mais aussi, si vous êtes dans le privé, là, je pense que vous devez payer 60 000, qui équivaut à quelque chose de 99 €. Donc, voilà un peu les éléments que je voulais vous donner, mais il faut être certain que ces éléments ne sont pas exhaustifs. Vous pouvez avoir des spécificités par pays. Vous pouvez avoir vraiment des trucs très précis selon que vous venez du Maghreb ou vous venez du coup de l'Afrique subsaharienne ou d'autres pays asiatiques. Ces procédures peuvent être différentes. Donc, c'est vraiment un premier niveau d'information très, très important
que je voulais vous donner. J'espère que cela va vous aider à comprendre toute la procédure. Vous avez des questions, posez-les en commentaire. Vous pouvez aussi poser des commentaires dans les articles du coup que vous disiez sur notre chaîne, mais aussi sur la page de notre site web. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager avec vos amis, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez envie qu'on vous apporte aussi sur cette chaîne. On est là pour vous accompagner, on est là pour vous aider et comme je vous l'ai dit, on a des services aussi pour vous permettre de moins stresser et d'être serein dans votre parcours. Prenez soin de vous, bonne chance pour toutes vos procédures et je vous dis à très bientôt, bye bye.